Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui nous vient d'Australie, de Tasmanie, qui passe quelques jours en France et que l'on a grand plaisir à recevoir à la Galerne, Monsieur Richard Flanagan. Je vais vous laisser le micro, Richard, si vous voulez, car voilà, d'abord, je disais tout à l'heure que vous restiez quelques jours en France. C'est évidemment la première fois que vous venez, que vous passez par la Normandie. Mais vous êtes déjà venu en France. Je voudrais d'abord dire que c'est très agréable pour moi de venir ici en Normandie, et plus précisément au Havre, dans cette très belle librairie. Je vois que la France n'a pas perdu sa foi et sa passion pour la littérature, et on le voit avec ces librairies qui ont malheureusement commencé à disparaître en Australie avec l'arrivée d'Amazon et de nouvelles législations qui sont très puissantes et qui dégradent un petit peu la situation. Ça me fait très plaisir d'être ici au cœur de la culture littéraire française, et c'est très agréable de respirer l'air havrais après l'air parisien. Ça me rappelle un peu... Alors vous êtes Richard Flanagan, auteur de plusieurs romans, bien évidemment, avant en première personne. Je citerai en parution française Le Livre de Gould, À contre-courant, qui vient de paraître de reparaître en livre de poche chez Babel, la collection poche Actes Sud, et bien évidemment La route étroite vers le nord lointain, pour lequel Richard Flanagan a obtenu en 2014 le prestigieux Man Booker Prize. Dans toute votre œuvre, Richard Flanagan, bien évidemment, vous évoquez l'Australie, vous évoquez la Tasmanie, bien évidemment votre terre d'attache, et vous souhaitez vraiment que ce décor serve votre œuvre. I think for any writer, they belong to two worlds. Je pense que les écrivains appartiennent toujours à deux mondes, la terre où ils sont nés et l'univers des lettres, et ils ne doivent jamais renoncer à aucun des deux, puisque le premier leur donne des racines et le second leur donne des ailes. So I write about my world, but I discovered my world as much in the writings of Your Flaubert. Donc j'écris à propos de mon monde, mais c'est un monde que j'ai découvert à la lecture de Flaubert principalement, où j'ai compris qu'il n'y avait pas moins d'événements dramatiques dans mon monde qu'à Rouen, là où Flaubert un des décors que Flaubert utilise. Et j'ai aussi découvert ce monde à travers Camus, où j'ai compris que le monde naturel était une force aussi importante que l'histoire. Donc j'écris sur le monde que je connais, mais c'est un monde que je suis parvenu à découvrir et à comprendre à travers les écritures, les écrits de ceux qui ont vécu en d'autres temps, en d'autres lieux. Et c'est la merveille, la glorieuse merveille de l'écriture. Alors, vous parlez, je le disais, régulièrement de l'Australie, de la Tasmanie dans vos ouvrages, et dans première personne, dans ce roman pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, le narrateur écrit, je cite, « J'avais grandi en Tasmanie dont personne ne sait rien, à commencer par les Tasmaniens pour qui leur île reste plus que jamais un mystère. » Et vous parlez même d'île maudite. Qu'en est-il à vos yeux? Well, Tasmania is an island south of Australia. It's about the size of Sri Lanka or Ireland, and la Tasmanie, c'est un pays qui est situé au sud de l'Australie, et c'est une île qui est située au sud de l'Australie, qui est à peu près la taille du Sri Lanka ou de l'Irlande. Et donc elle fait partie de la nation australienne, mais c'est un différent pays, comme la Corse est un pays différent de la Corse. C'est une île qui possède une histoire différente, des animaux différents, des plantes différentes, et ça a toujours été l'état le plus pauvre de l'Australie. Et comme toutes les régions reculées, c'est une région qui est assez marginale dans son propre pays. Et moi, en grandissant, j'ai toujours grandi avec l'idée que pour être un artiste, pour être un écrivain, il fallait aller ailleurs, puisque ce n'était pas la place des Tasmaniens de devenir artiste. So in this novel, there's
l'histoire de première personne, c'est que le narrateur donc, est un jeune homme, un jeune écrivain, qui veut publier, et ça se passe dans les débuts des années 90, et il en vient à rencontrer cet escroc du monde capitaliste de l'entreprise qui sort tout juste de prison et qui a réussi, grâce à sa célébrité, à décrocher un contrat pour qu'il écrive son autobiographie. Donc il propose à cet écrivain 6 semaines, et sous la contrainte de publier en 6 semaines $10 000, et il s'inquiète, le narrateur s'inquiète de sa réputation littéraire s'il devient le nègre de cet escroc, mais se rend compte rapidement qu'il n'a aucune réputation littéraire puisqu'il n'a jamais été publié, donc il accepte le contrat. I think my answers have been too long. I'll make them shorter. Donc je vais essayer de raccourcir mes réponses. Il y a quelques temps fait une interview, un entretien très très long et très très sérieux à la télé allemande à Munich. Et après ce très long entretien, le journaliste m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter à propos de mon livre, et j'ai dit qu'il y avait quelques bonnes blagues dedans, et il m'a dit bon, on ne va pas développer ce sujet. Il y a en tout cas dans l'ouvrage un jeu de miroir entre les personnages, entre l'écrivain et l'escroc. Je dirais, et j'espère que cette expression française pourra être traduite, qu'il y a comme une sorte de double jeu, jeu à la première personne et jeu, de jeu entre les personnages. Oui, I think I need to Donc j'explique là que en fait, j'ai exactement la même histoire que le narrateur. Moi aussi, quand j'étais jeune, je travaillais pour devenir écrivain, et j'ai rencontré l'un des plus grands criminels d'Australie qui m'a proposé un même contrat. Il m'a proposé $10 000 pour écrire en 6 semaines ses mémoires. Seulement en plein milieu du délai, il s'est suicidé, et je me suis donc retrouvé avec la lourde tâche d'être l'écrivain fantôme d'un fantôme. J'ai terminé ces mémoires et j'ai obtenu les $10 000 qui m'a permis de lancer ma carrière. Donc les années ont passé depuis mon début de carrière, et ce nouveau monde assez étrange dans lequel nous vivons à présent s'est peu à peu dessiné, et ça a commencé à me faire réfléchir à la notion d'histoire et de mensonge, qui peuvent être des poisons à la fois pour les individus et aussi à l'échelle de la société. On a une espèce de double nécessité, de double besoin pour à la fois la vérité et les histoires qui n'en sont pas toujours. Et j'ai repensé à cet escroc qui contrôlait les gens en acquérant des informations personnelles sur eux pour les manipuler. Et puis quelques années plus tard, j'ai entendu Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui déclarait que la vie privée n'avait plus lieu d'être à présent en tant que norme sociale, et que la seule identité que nous ayons, c'était l'identité en ligne, et que maintenant la vie privée n'existe plus. Donc il me semble qu'à ce moment-là, les rêves les plus sombres des régimes totalitaires s'étaient matérialisés sous la forme d'un smartphone dans une poche de jean. Toujours pour réfléchir à cette attaque de la vie privée, il me semble que c'est Gabriel Garcia Marquez qui a dit que tout le monde a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et c'est dans les vies privées et secrètes que l'on comprend fondamentalement ce qui nous rend humains, qu'on comprend que nous ne sommes pas qu'une seule chose, mais que nous sommes un univers de possibilités, et c'est ce qui fait l'essence de notre humanité. Et donc, pour graisser le mécanisme de cette attaque contre nos vies privées, est apparu ce nouveau solétisme qui est que tout le monde veut être le premier absolument dans les médias sociaux que sont Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et plus les gens cherchent à non pas être des univers de possibilités, mais à être les premiers, la première personne de leur propre histoire, plus les gens sont confrontés à la dépression, la tristesse, la solitude et le suicide. I began to think more and more about this experience I had working with this con man and corporate criminal
about his narcissism, his solipsism, the way he Et donc, pour tried to revenir à destroy la and question control initiale, people through his attacks on j'ai privacy. repensé à cet And escroc, I thought à son I would like to narcissisme, write a novel à to sa return façon to de your décrire les question gens en finally, utilisant leur vie privée. Et j'ai in voulu which écrire there's un a roman character who qui sees présente himself cet as escroc face morally à and un écrivain intellectually superior to the criminal, présenté and comme is ghostwriting a intellectuellement memoir. et moralement supérieur. But he's Sauf que revealed finalement, c'est finally as the lui one qui who's est the true révélé criminal, comme who's étant le morally véritable inferior criminel and qui a été intellectually corrompu inferior to the par criminal, and is tout ça. corrupted by him through his ignorance and arrogance. There also was happening in literature, particularly in America. Donc au même moment that, que j'avais le projet de ce roman, se dessinait en Amérique une espèce de nouvelle tendance, une idée selon laquelle la réalité ne pouvait plus être représentée par le roman, qu'elle l'avait un peu dépassé. Et donc le résultat, c'était que seuls les mémoires, que l'autobiographie pouvait être la forme littéraire légitime pour rendre compte de cette réalité, puisqu'elle était fondée dans notre expérience personnelle sans pour autant la dépasser. C'est une idée que je trouve absolument ridicule, puisque le roman, c'est une des plus grandes inventions de l'intellect humain, et que c'est une tradition esthétique qui fait que non seulement c'est un loisir, un divertissement, mais que quand on écrit des romans, c'est aussi on se confronte à une tradition qui nous permet de regarder à toute la complexité de l'âme humaine. When the novel does its job properly, it speaks to fundamental truths. Donc pour moi, quand un roman fait correctement son travail, il parle de vérités fondamentales à propos de qui nous sommes et ce que nous sommes. Et le problème, c'est pas tant que les pouvoirs en place mentent, ça a toujours été le cas. Le mensonge a toujours été, le pouvoir a toujours été associé au mensonge. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment attaqué, c'est l'idée même de vérité. Et c'est pour ça que le roman est plus important que jamais, puisqu'il permet de revenir à ces vérités fondamentales. Donc cette question de double, effectivement, le double jeu qui est présente dans le livre, elle est là parce que c'est un roman qui prétend être un mémoire, écrit par un écrivain qui se découvre être criminel, et c'est dans ce jeu de dupes que les vérités sont finalement révélées. Now I'm completely exhausted and I'm looking forward to the next question. Voilà, maintenant j'ai plus rien à dire et donc j'ai hâte à la prochaine question. Ok, tout simplement, tout simplement, puisque vous avez maintenant, j'allais dire, goûté aux deux exercices, puisque vous êtes auteur de romans et que vous avez aussi répondu à cette demande d'être ghostwriter. Comment fait-on pour s'engager dans l'écriture du livre d'un autre? Je cite cette question d'autant plus facilement que c'est aussi une question posée par le narrateur dans le livre. Well, I did it once and it was awful. C'était terrible. Je l'ai fait une fois et c'était horrible. Oui, c'est ça. Donc cette première expérience d'écriture, c'était vraiment la première expérience d'écriture pour moi parce que j'avais jamais écrit de roman avant. Donc ça m'a enseigné, ça m'a appris une chose très importante, puisque quand j'ai écrit les mémoires de cette personne, c'était la première personne que je rencontrais et donc je pensais vraiment qu'elle était le mal incarné. Après son suicide, j'ai donc dû écrire à propos de cette personne horrible, mais à la première personne, en me mettant à sa place, et d'une telle façon que les lecteurs auraient envie d'aller jusqu'à la fin, de tourner les pages jusqu'à la fin. Et c'est dans ces 6 semaines que je suis devenu un écrivain, parce que j'ai compris qu'un écrivain pouvait faire ces choses-là. Each of us carries within us all the living and all the dead. We carry a million possibilities to be a much worse person than we are, or a much better person than we are. We go to art, we go to literature, nous portons tous en nous les morts et les vivants.
Et nous portons aussi tous en nous un million de possibilités d'être meilleurs ou pires que ce que nous sommes dans nos vies. Nous nous tournons vers l'art pour nous rappeler que les héros et les meurtriers, ça pourrait être nous, et que c'est simplement que notre existence ne nous a pas amenés sur ce chemin. Et ce sont toutes ces choses que j'ai appris lorsque j'étais le nègre de ce grand criminel.